Bonjour, beaucoup d'entre vous ont apprécié la précédente vidéo sur les 7 astuces, eh bien je vais vous en donner 7 nouvelles. Allez, à tout de suite. Alors, depuis ce matin, il y a une fonction qui était assez attendue, c'est de pouvoir modifier une tâche lorsque l'on fait une recherche. Donc en haut à droite, on ne le voit pas forcément, mais si on va sur la petite loupe, c'est la fonction de recherche. Imaginons que je recherche tiens, un stage, j'ai vu qu'il y avait quelques tâches là-dessus, donc à partir de 2 caractères, et bien maintenant, on va pouvoir du coup ouvrir une de ces tâches et la modifier. Tout simplement, donc c'est tout bête, mais maintenant c'est nouveau. On ne pouvait pas le faire auparavant, donc là je vais mettre violet pour qu'on voit la différence, puis je vais marquer stage 2, et on va aller voir tout de suite, effectivement, c'est assez pratique, assez rapide, et on retrouve cette tâche ici qui est modifiée. Pareil, quelque chose qu'on ne pouvait pas faire, c'était un peu dommage, c'est de pouvoir, si je fais un drag and drop sur une même tâche, oui, c'est logique qu'on puisse le faire. Dans Planning Pro, on peut le faire depuis des années, le Planning Web, bien évidemment, on peut refaire la même chose dans Planning Web, c'est-à-dire le drag and drop là où il y a une tâche qui est déjà en dessous, donc ça maintenant on sait faire. Alors l'utilisation de la durée, il y a un champ de durée dans une tâche, je le place quand même dans la catégorie d'une astuce, enfin c'est surtout quelque chose à savoir qui est important. Si vous allez dans Fac et vous téléchargez le petit guide là, c'est écrit, mais je vais vous en parler. Alors si je m'en vais sur une tâche, par exemple celle-ci, une tâche quelconque, on va dire que c'est un test, et il y a ce champ durée. Actuellement, si vous demandez un calcul d'heures sur, par exemple cette personne-là, il va vous donner la différence entre 13h et 14h, 1 heure. Le champ durée, il faut l'utiliser que si on a compris le principe. Le principe, c'est que ça va forcer un calcul d'heure. Ça ne servira qu'à ça. Donc, si vous ne faites pas de calcul d'heure, n'utilisez pas le champ durée, ça ne sert à rien. Mais une notion qui est importante à comprendre, c'est que si je mets 0, cette tâche-là ne vaudra pas 1 heure de 13 à 14, mais vaudra 0 heure. C'est différent par rapport au logiciel de Sodeasoft qui existait avant, Planning Pro, c'était par défaut durée. Maintenant, il y a cette notion de rien. En fait, voilà, le champ est vide, mais 0, ça vaudra 0. Donc ça peut être intéressant. Cette tâche-là, je ne veux pas qu'elle apparaisse en calcul d'heure, je ne veux pas en tenir compte, je mets 0. Au même titre que je pourrais avoir des heures en négatif, en fait. Donc voilà. Attention, retenez une chose, le champ de durée sert à chanter, sert à forcer un calcul d'heure. Si je veux le retirer, eh bien j'appuie sur sup et puis là, il n'y a plus de notion de... il va faire la différence entre l'heure de début et l'heure de fin. Et la journée entière, eh bien là, ça servira pour savoir combien d'heures ça fait. Eh bien ça fait partie d'une autre astuce que je vais justement vous montrer. Dans les paramètres, vous avez ici, pour les calculs, les heures par jour qui vont être utilisées pour le calcul d'heures. Alors, en même temps, donc ça, peut-être que vous le saviez ou pas, donc cette tâche-là vaudrait, si c'était un lundi, 8 heures, au lieu de 24 heures. Si je vais mettre 0 ici, et par exemple, nous travaillons, on va dire, on travaille le samedi on travaille par exemple 8 heures, et le vendredi aussi. Eh bien, regardez, alors je vais volontairement mettre 0 ici le samedi, vous allez revoir une chose, c'est que lundi 0, samedi, dimanche 0. Et bien maintenant, l'arrière-plan, alors je vais zoomer sur un mois où il n'y a rien, un mois de mars par exemple, on voit que maintenant le samedi et le lundi va détecter que là, on ne travaille pas. Donc ça va bien hacher visuellement nos semaines. En fait, en regardant, alors je vais éventuellement faire n'importe quoi, je vais mettre 0 à mercredi. Voilà, en fait, ça va mettre une couleur d'arrière-plan pour indiquer que là, c'est une journée où nous, notre entreprise, par exemple, elle ne travaillerait pas, ceux qui travaillent le samedi et pas le lundi, par exemple. Allez, je vais remettre ça, je remets mes paramètres normaux. On est en calcul d'heures. Donc si vous allez maintenant, quelque chose que les gens ne l'ont pas forcément vu, par défaut, la durée ici, c'est du plus grand au plus petit. Vous avez peut-être remarqué, voilà, en fait, on peut demander un tri. Imaginons que moi, je préfère avoir d'abord les plus petites heures, bien en fait, tout simplement, vous allez pouvoir faire ça. Et ça va se retrouver dans vos éditions en PDF ou sur Excel. Donc voilà, là, je clique pour avoir ce format-là. Et si j'ouvre ce PDF, effectivement, il a mémorisé que je souhaitais avoir ce type de tri. Donc en fait ça marche aussi sur les libellés, croissant, décroissant, ou sur les codes croissant, décroissant, bien évidemment. Je vais parler d'impression. Il y a le bouton tout en haut imprimer, et j'ai vu beaucoup qui n'avaient pas compris le petit principe. Regardez ici,
je vais demander d'imprimer et ça va en fait ouvrir la boîte de dialogue de votre navigateur. Actuellement, là, je suis sur Edge. Sachez que Chrome et Edge, c'est assez frères et sœurs, ils utilisent le même moteur. Il y a Firefox, ça va être une autre alternative. Mais notez que par défaut, les navigateurs, ils font un peu de l'économie. C'est tant mieux pour notre cartouche d'imprimante, mais ici, j'ai pas les couleurs d'arrière-plan, et pourtant, moi, c'est quelque chose d'important. Et bien notez qu'il faut aller dans les paramètres. Donc, cette fenêtre-là qui est par-dessus, c'est pas propre à PlaniWeb, c'est la page d'impression de votre navigateur. Et par défaut, il faudra choisir. Ici, ça s'appelle graphisme d'arrière-plan, et ça va, du coup, changer un peu cette donne. Donc, notez ça dans un petit coin, c'est que par défaut, vos navigateurs préfèrent que vous imprimiez en noir et blanc. Alors, une petite astuce qui n'est pas toute récente, on l'a un mois ou deux, c'est là-haut le tri par rapport à client. Alors par défaut, si vous ne changez pas le vocabulaire que vous utilisez, moi j'ai mis client à la place d'affectation, donc ici on peut mettre des couleurs. Ça veut dire que maintenant, je peux trier ici visuellement directement. Une astuce, c'est que dans une tâche prédéfinie, je peux dire, tiens, je voudrais voir que les congés. Alors, comment j'ai fait pour faire ça? C'est-à-dire que dans mes tâches prédéfinies, je me suis créé, moi, un client que j'ai appelé CP, congé. Alors, je vais éditer ça. Et regardez, j'ai créé ici, j'ai relié ma tâche de congé à un client que j'ai appelé aussi CP, ici, dans le champ client. Donc, j'ai appelé le champ CP. Ça me permet de filtrer visuellement et de voir que les congés. Mais si j'avais utilisé par exemple des lieux, des clients, peu importe, selon votre métier, vous pouvez ici très rapidement demander à voir que les tâches qui ont été affectées avec école B ou que les tâches qui ont été affectées avec salle 1, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous avez remarqué qu'il y a une couleur. Alors, ça, c'est une règle pareille que chez Sodasoft, ça fait une vingtaine d'années que c'est comme ça. On peut avoir des tâches prédéfinies avec des couleurs, mais si je mets aucune notion de couleur, ici par exemple, j'ai mis clean, une tâche de nettoyage, je l'ai mis en noir et blanc, donc elle n'a pas de notion de couleur. Ça veut dire que si je choisis un client qui a une couleur, eh bien c'est lui qui va prendre le dessus, et exclusivement si une tâche n'a pas de couleur. Donc je vous montre, je choisis nettoyage, et je vais choisir une tâche qui a un client, nettoyage école B, boum, la tâche prend la couleur de mon client. Si j'avais pris une tâche avec une couleur, et que je vais prendre pareil, le matériel C qui a un peu un vert haut, eh ben non, la couleur animation reste parce que la couleur du client se mettra que si il n'y a pas de couleur par défaut dans la tâche. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, ce que je retiens là-dedans, il y a plein de petits trucs, mais ma préférence, effectivement, c'est enfin de pouvoir venir modifier une tâche directement via le champ de recherche. Tiens, je vous laisse deviner ce qu'il y a derrière ce petit bouton-là. Vous chercherez par vous-même. À bientôt, merci beaucoup.